Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue pour le plat du jour. Alors ce soir nous sommes en compagnie de Thomas du restaurant Le Toulousain. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors ce soir nous avons préparé un dessert je crois. Alors de quoi s'agit-il? Un moelleux au chocolat. Un moelleux au chocolat. Ouais. Alors donc c'est parti. Alors le moelleux au chocolat c'est quelque chose que on va dire un peu tout le monde sait faire. Ouais. Mais la cuisson c'est toujours là que le problème, que le bas blesse, voilà, le plus gros souci. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Alors on commence par quoi pour faire un moelleux au chocolat? Eh bien déjà concernant les ingrédients, nous avons des œufs, de la farine et du sucre. Et pardon, hop. Ensuite un mélange de chocolat beurre préalablement fondu au micro-ondes. Voilà. Mais dans un premier temps, nous allons procéder nous allons blanchir les œufs avec le sucre. D'accord. Donc on met tout le sucre sur les œufs. On remue le tout. Fouetter le mélange assez énergiquement. Voilà. Voilà. Donc là, c'est... Une fois que le mélange sucre-œuf est effectué, nous allons mélanger le chocolat et le beurre. Donc voilà, donc on l'a dit, le beurre, on l'a fait fondre avec le tout. Avec le chocolat. Voilà, les deux en même temps. Voilà, les deux en même temps. Donc au micro-ondes, par contre, il faut être vigilant. Faut le faire en plusieurs fois par 20 secondes. D'accord. À chaque fois. C'est pour. Et dans un bac, assez étendu pour avoir le moins d'épaisseur possible. D'accord. Pour qu'il fonde le plus vite. Sans brûler, bien sûr. Oui, voilà. Donc d'où l'intérêt de mettre par petits coups de 20 secondes et de bien surveiller. Voilà, c'est ça le problème avec le micro-ondes, il faut être extrêmement vigilant. Donc là, voilà. On remue un petit peu le chocolat et le beurre. Jusqu'à ce que ce soit entièrement homogène. On essaie d'obtenir une substance voilà, homogène qui est plutôt liquide, mais pas trop non plus. Voilà. Voilà, ça va être quasiment bon. Voilà. Avant d'incorporer le chocolat aux œufs, on va y rajouter la farine. La farine. Voilà. Au mélange œuf-sucre. Pareil, on mélange un petit peu tout ça. Voilà. Donc y aller délicatement, sinon on met de la farine partout. Donc commencez plutôt par les bords. Enfin, petite astuce. Oui. Pour éviter de s'en mettre partout. Voilà. Ça va être bon. Un petit coup encore. Voilà. Donc ne pas s'inquiéter de la formation des grumeaux parce qu'ils vont disparaître à l'incorporation du chocolat. Alors justement, donc, notre chocolat qui a été mélangé au beurre, on va l'incorporer au mélange. Voilà. Voilà. On incorpore les deux appareils. Voilà, on met tout ceci dans notre première mixture. Voilà. Voilà pour le chocolat. Hop. On va mélanger le tout. Toujours avec notre fouet, bien évidemment pour obtenir un ensemble homogène. Le plus homogène possible. Là on peut considérer qu'on a de la pâte pour combien de moelleux à peu près? Là 25 moelleux à peu près. 25 moelleux, d'accord. Donc avec une telle dose vous pouvez faire plaisir à 24 personnes, plus vous-même. Il faut quand même... Voilà. Faut quand même pouvoir le goûter aussi. Voilà, on a mélangé tout notre ensemble. On va le mettre dans notre appareil est prêt. Donc un moule beurré
et fariné. Donc petit conseil pour beurrer vos moules à cake, quel que soit le moule que vous voulez beurrer, utilisez du beurre pommade. D'accord. Du beurre pommade parce que le beurre liquide, le problème c'est que vous beurrez votre récipient et le beurre liquide étant liquide va au fond, tout au fond, et ça sert à rien. Voilà. Donc beurrer et fariner quoi. Hop. Donc nous allons. Évidemment l'utilisation du beurre c'est pour éviter que ça accroche sur le bord, qu'on arrive à le démouler facilement. Voilà. Voilà. Et après tout simplement remplir. Voilà, on va remplir notre moule de chocolat. Notre moule à peu près aux 3/4. Aux 3/4, puisqu'évidemment pendant la cuisson ça va gonfler. Ça va gonfler. Hop. Donc ça ne sert à rien de faire le gourmand, de le mettre, de le remplir en entier. Non. Ça va pouvoir faire que des catastrophes lors de la cuisson. Au risque de déborder en début de cuisson. Voilà. Voilà. Et donc nous allons le mettre au four à 180 degrés pour une durée d'à peu près 7 à 8 minutes. Allez, donc c'est parti, on met au four. Et voilà. Voilà, donc pendant que notre moelle au chocolat était en train de cuire, nous avons préparé la suite du dessert. Donc Voilà. un petit peu de jus de chocolat. Topping Voilà, de chocolat. de chocolat, une Boule de tuile. glace, une boule de glace vanille surmontée d'une tuile aux amandes. Aux amandes. Voilà. D'accord, alors on va récupérer notre moelle au chocolat puisque Voilà. ça fait maintenant 8 8 minutes, minutes. donc on peut récupérer. Hop. Voilà, on le voit, il est bien cuit. Voilà. On va le récupérer. Alors maintenant, comment on le dispose Alors, on va le démouler délicatement. Normalement, il ne devrait pas poser de problème. Hop. Le disposer tout simplement sur l'assiette. Et là, vous voyez, Oui, on voit que c'est très mou à l'intérieur. c'est même coulant Coulant. à l'intérieur. Un petit peu de sucre glace De par-dessus. sucre glace par-dessus. Hop. Et dommage, nous n'avons pas de cuillère pour vérifier son coulant, mais je peux vous assurer, vu la texture au toucher, qu'il est coulant à l'intérieur. Ouais, on va vérifier de suite avec. Voilà. Ah voilà, on a un couteau sur le côté. Donc je vous laisse faire. Finalement, c'est vous le chef. Alors, voilà. 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 Et donc nous avons notre fondant au chocolat, moelle au chocolat, je sais pas comment on peut l'appeler. Moelle au chocolat. Moelle au chocolat, avec sa glace de vanille et sa tuile aux amandes. Sa tuile aux amandes, voilà. Pour préparer un petit peu tous ces desserts, on compte à peu près combien de temps? On va dire 20-25 minutes de préparation et comme vous l'avez vu, 8 minutes de cuisson. Voilà, il y a la cuisson aussi à préparer. Voilà. Au niveau des tuiles, c'est facile à faire à la maison? Alors les tuiles c'est très très simple. Donc au niveau des ingrédients, c'est tout simplement de la farine, du sucre, du beurre, du jus d'orange et des amandes effilées. Voilà. D'accord. Le tout mélangé ensemble dans l'ordre suivant, c'est-à-dire qu'on va commencer par réunir tous les solides, farine, sucre, amandes hachées, et à la fin y rajouter les liquides, c'est-à-dire le beurre fondu et le jus d'orange. Fouettez le tout jusqu'à ce que ce soit homogène et votre appareil à tuile est prêt. D'accord. Après, au niveau de la cuisson, c'est à 150 degrés. On peut le faire au four, on n'aura pas forcément cette forme inclinée, mais en tout cas. Non, ça on l'obtient avec une machine spéciale. Pas forcément. Une fois cuite, à la sortie de votre four, vous les laissez 30 secondes refroidir un peu, parce que dès la sortie du four, c'est très très fragile. Donc en refroidissant, elles se solidifient, et suite à ça, vous pouvez les disposer sur un rouleau de C'est à ce moment-là qu'on lui donne la forme Voilà, vous pouvez leur donner à peu près la forme que vous voulez, quoi. D'accord. Voilà. Bon, finalement très très facile à préparer. Donc on va rappeler la dénomination de ce dessert. Et puis ensuite on se dira au revoir. Donc comment s'appelle ce dessert? Un moule au chocolat accompagné de sa glace vanille pour faire un chaud-froid et sa tuile dentelle aux amandes. Bon, voilà. On le rappelle, ce dessert est à la carte ici au Toulousain. Voilà. Donc on le rappelle une dernière fois, qui est place Occitane à Toulouse. Donc c'est le quartier Saint-Georges, juste derrière le centre commercial. Voilà. Merci encore Thomas de nous avoir accueillis cette semaine dans vos cuisines. Merci à vous. Merci également à Laurent qui était là en début de semaine, qui est aussi chef ici. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau plat du jour.
Je vous souhaite une excellente soirée sur Toulouse Info.